Alors, voici la suite du cours sur la dérivation locale. Alors, on était dans les paragraphes, enfin dans le début de la leçon sur un exemple avec la fonction carrée. Donc, on s'intéressait à ce qui se passait au niveau du point A d'abscisse 1. Alors, je vous avais dit qu'on s'intéressait on avait un point B ailleurs, on avait dessiné une séquente AB et on faisait se rapprocher le point B du point A. On peut faire la même chose avec un point B de l'autre côté. Donc là, par exemple, j'ai mon point B qui au départ à cet endroit-là, je le fais se rapprocher de A. Alors, c'est plus intéressant de le voir avec, n'hésitez pas à refaire cette animation à partir de GeoGebra. Et donc, quand l'écart, l'abscisse de B, on l'a noté A plus H dans le chapitre d'avant, donc l'écart entre l'abscisse de A et l'abscisse de B, elle était notée petit h. Quand H se rapproche de 0, notre point B, là, il va se rapprocher du point A, et à la limite, on arrive à cette droite qui est ici, qui ne touche plus notre courbe que en A, quand on est au voisinage de A. Alors sur cet exemple, elle touche uniquement en A, mais parfois on peut avoir des courbes où on pourrait très bien avoir notre courbe qui plus loin redescend et recoupe notre tangente. Là, c'est pas le cas. Localement, cette droite ne touche notre courbe que au point A. Cette droite-là, on va l'appeler la tangente. Donc là, c'est la tangente en 1. Son coefficient directeur, et bien c'est la limite du coefficient directeur de mes séquentes quand h tend vers 0. Sauf qu'on a vu que le coefficient directeur de ces séquentes, c'était ce qu'on appelle le taux de variation. Donc, notre coefficient directeur de tangente T1, c'est la limite du taux de variation entre 1 et 1 plus h. Alors, cette limite, on a défini que c'était le nombre dérivé. Donc ici, notre coefficient directeur en 1, ce sera le nombre dérivé de la fonction f en 1. Dans le paragraphe précédent, nous avons vu que ce nombre dérivé valait 2. On retrouve bien ce résultat graphiquement, puisqu'ici, quand vous avancez de 1, pour retomber sur votre tangente, vous montez de 2. Donc on retrouve ce coefficient directeur ici graphiquement. Alors, on va définir notre tangente comme étant la droite qui passe par le point A. Alors le point A, il a pour abscisse A, et comme il a pour abscisse A, il va avoir pour ordonnée f de A. Et pour coefficient directeur, le nombre dérivé f' de A. Grâce à ça, on est capable de déterminer l'équation réduite de la tangente en A. Je vous rappelle que notre tangente, comme c'est une droite, on va avoir une équation de la forme y est égale à mx plus p. Sauf que notre coefficient directeur m, d'après la définition, c'est le nombre f' de A. Donc on peut déjà dire qu'on a une équation de la forme y égale f' de A fois x plus p. Il nous reste à déterminer cette ordonnée à l'origine p. Alors pour ça, on va se servir du seul point qu'on connaît sur la droite. C'est déjà servi du coefficient directeur. On va servir de la deuxième information. Donc notre point A de coordonnées A, f de A, il va appartenir à cette tangente. Ça veut dire que ces coordonnées A et f de A vont vérifier cette équation. Quand on va remplacer x par l'abscisse de A, quand on va remplacer y par l'ordonnée de A, l'égalité qui est là sera bien vraie. On va avoir y de A égale à f' de A fois x de A plus p. Donc maintenant, je remplace par les valeurs que je connais. Mon y de A vaut f de A.
mon x de A vaut A, et donc il me reste P. Donc là, je cherchais P, je me retrouve, même s'il y a des lettres, ces nombres-là sont des nombres connus. Donc je peux déterminer P en fonction de ces nombres connus. P va être égal à f de A moins f' de A fois A. Maintenant, j'ai plus qu'à remplacer dans cette équation de droite. Y va être égal à f' de A fois x plus f de A moins f' A fois A. Dans cette écriture, je remarque que j'ai f' de A à deux endroits, donc je vais factoriser par f' de A. Cette équation va donc être équivalente à y égale f' de A fois x moins A plus f de A. Alors cette formule, il va falloir la prendre par cœur. L'équation réduite de la tangente. Y est égal à f' de A fois x moins A plus f de A. On va voir ce qui se passe sur un exemple. On va déterminer l'équation de la tangente à la parabole d'équation y égale x carré au point A d'abscisse 1. Alors cette équation, on pourrait très bien la lire graphiquement ici. Coefficient directeur de E, ordonnée à l'origine de moins 1. On sait qu'à la fin, on va avoir y égale 2x moins 1. On va utiliser notre formule pour l'établir, pour se servir du cours. Alors, nous avons une fonction qui est la fonction carré. Alors, nous allons avoir besoin, notre tangente, en 1, elle va avoir pour équation y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Alors, dans cette formule, il va falloir qu'on détermine f' de 1 et f de 1. f de 1, je remplace x par 1 dans ma formule, c'est 1 au carré, ça vaut 1. Et f' de 1, nous l'avons vu dans le paragraphe d'avant, il valait 2. Donc maintenant, l'équation de ma tangente en 1 va être égale à y égale 2 fois x moins 1 plus 1. On simplifie cette écriture. Y va être égal à 2x moins 2 plus 1. Là, je distribue mon 2 à l'intérieur de la parenthèse. Et enfin, y va être égal à 2x moins 1. Je retrouve ce que je vous disais tout à l'heure. Graphiquement, on a vu un coefficient directeur de 2 et on a une ordonnée à l'origine qui vaut moins 1. Notre résultat est bien cohérent. On peut vérifier, déterminer aussi cette équation grâce à la calculatrice. Nous verrons ça en classe. Vous avez aussi la méthode à la fin de votre livre sur les pages dédiées aux calculatrices.